Bonjour, peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémia, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout, nous voulons dire une parole de prière. Alors, en signe de révérence à notre Père Céleste, notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu saint, Dieu tout-puissant, Dieu de merveille, de prodige, Dieu amour, nous venons encore te rendre toute la gloire, l'honneur et la majesté, la louange, l'adoration, l'élévation et la magnificence. Venons te dire merci pour cette nouvelle opportunité que tu nous donnes de pouvoir nous recueillir dans ta présence. Merci pour ta grâce, pour ton amour, pour ta protection. Merci de nous avoir encore gardés, Seigneur mon Dieu, au Père, en bonne santé. Merci de nous avoir disposés, Seigneur, pour pouvoir voir ce jour ou cet instant, Seigneur, au nom de Jésus. Permets que nous puissions le savourer, Seigneur, savourer chaque instant, chaque seconde, Seigneur, que nous passons dans ta présence. Que tu nous ranimes, que tu nous ravives, que tu puisses encore nous remplir de tes bienfaits, de ta présence, de ta gloire. Que tu prennes le contrôle de ces moments. Corps, âme et esprit, nous recommandons tes mains, nous abandonnons totalement à toi. Dirige-nous, oriente-nous. Prends le contrôle de l'air, de l'atmosphère, en nous et autour de nous. Et que tout ce qui nous glorifie pour le nom de Jésus-Christ, tout ce qui s'oppose à la connaissance de la vérité, soit lié, renvoyé dans les gouvernements frères une fois pour tout au nom de Jésus-Christ. Nous amenons toutes choses, Seigneur, sous ton autorité, sous la soumission de Jésus-Christ. Nous venons encore, Seigneur, prier que tu nous parles, que tu ouvres nos oreilles, notre entendement. Seigneur, que nous soyons focalisés, Seigneur, à recevoir ta parole. Que cette parole, Seigneur, puisse encore apporter la vie, Seigneur, et la vie en abondance en nous. Apporter la foi. Une foi, Seigneur, mon Dieu, pas inébranlable. Au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton Seigneur. Merci encore. Sur le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Exode. Exode chapitre 14, versets 21 à 22. Donc, je lis la parole de Dieu dans le livre de Exode chapitre 14, versets 21 à 22 au nom de Jésus-Christ. Or, Moïse étendit la main sur la mer et l'Éternel refoula la mer toute la nuit par un fort vent d'Orient, et il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent, et les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux leur formaient une muraille à leur droite et à leur gauche. Nous allons aussi lire dans le livre de 2 Rois, la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois, chapitre 2, versets 7 à 8 et verset 14. Donc je lis la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois, chapitre 2, versets 7 à 8 et le verset 14, au nom de Jésus-Christ. Et 50 hommes d'entre les fils des prophètes vinrent et se tinrent à distance vis-à-vis d'eux, tandis qu'ils s'arrêtaient tous deux au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le plia et en frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Et il prit le manteau qu'Élie, verset 14, et il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber dessus de lui. Il en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, de vie, de révélation et de compréhension au nom de Jésus-Christ. Alors nous voulons, par la grâce de Dieu, continuer dans ce thème, peut-être le clôturer aujourd'hui, recevoir la double portion de l'onction de Dieu. Et la semaine dernière, nous avons parlé
de la manifestation des faits de la double portion. Des faits de la double portion. Aujourd'hui, nous voulons parler d'étendre la verge ou frapper avec le manteau. Étendre la verge ou frapper avec le manteau. Comme nous l'avions déjà mentionné dans la partie précédente de cette série d'enseignements, le manteau et la verge sont chacun un symbole du ministère que Dieu a donné à un être humain. Et la verge, ou encore le bâton, et le manteau étaient chacun utilisés pour produire des miracles. C'est pourquoi il est important pour les croyants de comprendre le rôle et les caractéristiques du ministère que Dieu a confié à chacun, à chaque être humain, car si nous ne parvenons pas à exercer notre ministère respectif, nous échouerons à mener l'extraordinaire à se manifester. Ne pas exercer notre ministère respectif nous ferait échouer à mener la volonté de Dieu à être établie sur terre. Ne pas exercer notre ministère, nos ministères respectifs, permettra au royaume des ténèbres de dominer et de régner. Ne pas exercer notre ministère, nos ministères respectifs, nous amènera à être confrontés à des obstacles, stagnation, limitation et procrastination dans nos vies respectives. De la même manière que si Moïse n'avait pas divisé la mer Rouge, lui et le peuple d'Israël seraient restés en esclavage en Égypte. Et si les prophètes Élie et Élisée n'avaient pas, chacun son tour, divisé le Jourdain, ils seraient restés de l'autre côté, empêchés de progresser dans leur voyage. Nous devons donc exercer notre ministère, nos ministères respectifs, afin de progresser dans la vie. Cette vérité est également décrite dans la parabole suivante que Jésus-Christ a donnée à ses disciples, dans Luc chapitre 19, versets 12 à 24, qui dit: il dit donc, un homme de grande naissance, donc un homme noble, s'en alla dans un pays éloigné pour prendre possession d'un royaume et s'en revenir ensuite. Et ayant appelé 10 de ses serviteurs, il leur donna 10 marcs d'argent et leur dit: faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais les gens de son pays le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire: nous ne voulons point que celui-ci règne sur nous. Il arriva donc, lorsqu'il fut de retour après avoir pris possession du royaume, qu'il commanda qu'on fit venir ses serviteurs auxquels il avait donné l'argent, pour savoir combien chacun l'avait fait valoir. Et le premier se présenta et dit: Seigneur, ton marc a produit 10 autres marcs. Et il lui dit: cela est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle dans peu de choses, tu auras le gouvernement de 10 villes. Et le second vint et lui dit: Seigneur, ton marc a produit 5 autres marcs. Et il dit aussi à celui-ci: et toi, commande à 5 villes. Et un autre vint et dit: Seigneur, voici ton marc que j'ai gardé, enveloppé dans un linge, car je te craignais, parce que tu es un homme sévère. Tu prends où tu n'as rien mis et tu moissonnes et où tu n'as point semé. Et son maître lui dit: méchant serviteur, je te jugerai par tes paroles, par tes propres paroles. Tu savais que je suis un homme sévère, qui prend où je n'ai rien mis
et qui moissonne où je n'ai point semé? Et pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? Et à mon retour, je l'eusse retiré avec les intérêts. Et il dit à ceux qui étaient présents, ôtez-lui le marc et le donnez à celui qui a les 10 marques. Comme nous le voyons, comme nous venons de le lire dans le passage de l'Écriture, ci-dessus, l'homme noble, c'est-à-dire de grande naissance, a donné un marque à chacun de ses serviteurs, de ses 10 serviteurs. Dans Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30, qui parle d'une parabole très similaire, le mot talent est utilisé au lieu de marque. Le talent ou le marque font tous deux référence au poids et à l'unité monétaire, c'est-à-dire à de l'argent. Et l'argent donne à une personne une certaine capacité ou un certain potentiel pour faire quelque chose ou pour acquérir quelque chose. Et cela ne peut être réalisé que si l'argent est dépensé ou utilisé. S'il n'est pas utilisé, il ne demeure pas plus que quelque chose avec un certain potentiel ou une certaine capacité. Il en va de même pour un don ou un ministère ou encore un talent naturel. Ici, nous comprenons les talents comme compétences ou aptitudes. Car un talent naturel ou un don ou un ministère a le potentiel de permettre à la personne qui le possède d'effectuer certaines choses, mais cela ne peut se produire que si la personne l'utilise ou l'exerce. Sinon, cela reste simplement un potentiel ou une capacité. Une autre chose qui est présentée dans cette parabole est la raison pour laquelle la capacité est donnée, le potentiel, qui est d'occuper jusqu'à ce que le maître vienne. Cela signifie qu'il devrait envahir l'espace jusqu'à ce qu'il revienne. Par conséquent, le but principal de la capacité ou du potentiel est d'envahir l'espace afin de répandre la volonté de l'homme noble. Et en parlant du noble, Jésus-Christ parlait en fait de lui-même, qu'il a confié aux croyants des capacités ou des potentiels, c'est-à-dire des ministères, des dons, des talents, afin qu'il puisse occuper la terre pour établir sa volonté, comme le dit la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 13, qui dit, lui-même donc, parlant de Jésus-Christ, a donné les uns pour apôtres, pour être apôtres, les autres pour être prophètes, les autres pour être évangélistes, les autres pour être pasteurs et docteurs, pour l'assemblage des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ nous a demandé de prier cette requête à Dieu le Père dans Matthieu chapitre 6 verset 10 qui dit « Ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Donc, le but du ministère, des aptitudes, des capacités, du potentiel que Dieu nous a confié est de faire asseoir sa volonté, de répandre sa volonté sur la terre, jusqu'à ce qu'il revienne, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Donc, en demandant à occuper jusqu'à son retour, Jésus-Christ nous demande en fait à nous, croyants, d'étendre son royaume sur la terre. En d'autres termes, il nous demande d'élargir le domaine sous lequel il a le contrôle total.
Car le mot royaume signifie un roi sur un domaine, c'est-à-dire un domaine qui est sous la domination d'un roi. Étendre un royaume revient donc à étendre le domaine de domination ou de contrôle du roi. Par conséquent, lorsque Jésus-Christ nous demande, à nous les croyants, d'occuper jusqu'à son retour, cela signifie que nous devons élargir le domaine de contrôle de Jésus-Christ sur la terre. Plus précisément, nous devons amener toutes les nations sous la direction et la domination de Jésus-Christ. Nous devons amener toutes les entreprises sous la direction et la domination de Jésus-Christ. Nous devons amener tout mariage, toute relation, toutes les finances, toutes les émotions, les sentiments, tous les désirs, toute vie, tout foyer et quoi que ce soit qui puisse être. Nous devons amener tout cela sous la direction et la domination de Jésus-Christ. C'est pourquoi le roi David dit dans Psaume 110, verset 1, « L'Éternel a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis le marchepied de tes pieds. » Et la parole de Dieu ajoute encore dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 24 à 28 qui dit, « Après cela viendra la fin, quand il aura remis le royaume à Dieu le Père. » Ici il parle de Jésus-Christ. « Et qu'il aura détruit tout empire, toute domination et toute puissance, car il doit régner jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. L'ennemi qui sera détruit le dernier, c'est la mort, car Dieu a mis toutes choses sous ses pieds. Or, quand il est dit que toutes choses lui sont assujetties, il est évident que celui qui lui a assujetti toutes choses est excepté. Et quand toutes choses lui auront été assujetties, alors aussi le Fils même sera assujetti à celui qui lui a assujetti toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Nous pouvons aussi tirer de cette parabole du livre de Luc chapitre 19 verset 12 à 24 que seuls les serviteurs qui utilisèrent la capacité ou le potentiel que leur maître leur avait confié pour accomplir la volonté de leur maître furent considérés comme bons et fidèles serviteurs. Cela montre ainsi que les notions de bonté ou les qualités de bonté et de fidélité sont incarnées dans le fait qu'une personne à qui quelque chose a été confié pour atteindre un objectif particulier utilise cette même chose qui lui a été confiée pour faire exactement ce qui lui a été demandé. C'est pourquoi utilisez votre ministère, ou don, ou talent pour accomplir ce que Dieu vous a demandé de faire représente ou présente les qualités de bonté et de fidélité. Et le fait que les serviteurs qui étaient trouvés fidèles, ou qui furent trouvés fidèles par leur maître, eurent plus de villes à gouverner, nous dit que plus vous êtes fidèle dans l'utilisation du ministère que Dieu vous a confié pour accomplir la volonté de Dieu sur terre, plus Dieu augmenterait votre autorité, votre niveau d'autorité, ou vos degrés d'autorité. Ainsi, vous aurez plus de domination sur les forces des ténèbres. Cependant, le serviteur qui cacha la capacité ou le potentiel qui lui avait été confié par son maître fut considéré comme un serviteur méchant par son maître parce qu'il refusa délibérément d'utiliser ce qui lui avait été confié. Par conséquent, un aspect de la méchanceté est le fait qu'un croyant refuse consciemment, délibérément, d'utiliser ou de mettre en œuvre le ministère, le talent ou le don que Dieu lui a confié.
échouant ainsi à accomplir l'objectif que Dieu lui a demandé d'atteindre. Ce que les gens doivent comprendre, c'est que si vous n'utilisez pas de manière adéquate ce qui vous a été confié par Dieu, cela ne produira pas l'effet escompté que Dieu voulait qu'il ait. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a dit ce qui suit dans Jean chapitre 12 verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de froment ne meurt, c'est-à-dire s'il n'est pas utilisé, s'il n'est pas dépensé, donc s'il ne meurt après qu'on l'a jeté dans la terre, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et une chose que nous pouvons observer, c'est que les cimetières sont l'un des endroits les plus riches, pour ne pas dire sont les endroits les plus riches de la terre, car il y a plein de gens qui sont morts sans utiliser leur potentiel donné par Dieu. En d'autres termes, ils n'ont pas exercé leur ministère, don ou talent que Dieu leur a donné de leur vivant sur terre. Et dans les cimetières, on trouve aussi ceux qui utilisaient leur potentiel pour de mauvaises raisons et qui échouèrent ainsi à amener la volonté de Dieu à être établie sur terre. Utilisez votre potentiel ou votre don pour exercer votre ministère, pour accomplir la volonté de Dieu. C'est en fait dire à Dieu que vous êtes utile pour lui et pour son royaume. Et cela donne à Dieu une raison valable de continuer à vous préserver vivant sur terre. Le contraire signifierait tout simplement que vous êtes une ressource inutile pour Dieu et pour son royaume. Comme cela est décrit dans la parabole suivante de Luc chapitre 13 versets 6 à 9 qui dit: il leur dit aussi cette similitude. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne et il y vint chercher du fruit et n'y en trouva point. Et il dit au vigneron: voici, il y a déjà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'y trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit: Seigneur, laisse-le encore cette année jusqu'à ce que je l'ai déchaussé et que j'y ai mis du fumier. S'il porte du fruit, à la bonne heure. Sinon, tu le couperas ci-après. Pour cela, nous amène à comprendre que nous devons être utiles à Dieu et à son royaume, afin que Dieu nous préserve vivants. Qu'il ait une bonne raison de nous garder en vie, de nous protéger, nous garder en bonne santé, bien important. Fais de ton existence sur la terre qu'il soit utile pour à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Dieu veut que nous utilisions nos ministères respectifs qu'il nous a confiés pour ordonner à Satan de laisser partir les êtres humains et qu'ils soient libres de toutes les mauvaises voies de ce monde, afin qu'ils puissent vraiment adorer Dieu, leur créateur. Et tout comme Dieu demanda à Moïse de dire au Pharaon ou à Pharaon de laisser partir le peuple d'Israël hors d'Égypte pour adorer Dieu, car l'Égypte à l'époque de Moïse était une représentation des mauvaises voies de ce monde. Exode chapitre 4 verset 22 à 23 qui dit: et tu diras à Pharaon, ainsi a dit l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je t'ai dit, laisse aller mon fils, afin qu'il me serve. Et tu as refusé de le laisser aller. Voici, je vais faire mourir ton fils, ton premier-né.
Donc, en tant que ministre de Dieu, vous devez être vous-même séparé des voies, des mauvaises voies de ce monde. Car vous ne pouvez pas éloigner les autres êtres humains de l'attachement aux mauvaises voies de ce monde si vous êtes vous-même toujours attaché aux mauvaises voies de ce monde. C'est pourquoi Zipporah, la femme de Moïse, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en signe de circoncision, alors que Dieu voulait tuer Moïse, faire mourir Moïse. Car, comme nous l'avons déjà mentionné dans les parties précédentes de cet enseignement, de cette série d'enseignements, que la circoncision dans les temps anciens symbolisait que la personne n'est plus attachée aux mauvaises voies de ce monde, mais elle est plutôt attachée à Dieu. Exode chapitre 4, versets 24 à 26 qui dit: Or il arriva qu'en chemin dans l'hôtellerie, l'Éternel rencontra Moïse et chercha à le faire mourir. Et Zéphora prit un couteau de pierre et coupa le prépuce de son fils et le jeta à ses pieds et dit: Certes, tu mets un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. Elle dit alors: époux de sang, à cause de la circoncision. Donc, par cela, elle montrait à Dieu que Moïse maintenant était détaché. Il était séparé de tout attachement à l'Égypte. Par conséquent, en tant que serviteur de Dieu, et maintenant circoncis du cœur, c'est-à-dire séparé des mauvaises voies de ce monde, de tout attachement aux mauvaises voies de ce monde, nous devons utiliser notre ministère, nos ministères respectifs, que Dieu nous a confiés à chacun de nous pour accomplir des merveilles, des miracles, des prodiges et ordonner à Satan et aux forces des ténèbres de laisser chaque être humain sortir du contrôle du système de ce monde mauvais, afin que chaque être humain puisse vraiment adorer le seul et véritable Dieu, même leur créateur, tel que Dieu ordonna à